J'ai parcouru beaucoup de chemins. Ça dure depuis tellement longtemps. À 16 ans, j'ai commis l'irréparable. Et ça m'a hanté pendant toutes ces années. Je voudrais que vous sachiez que je ne vous décevrai pas. Je ne prends pas votre décision à la légère et je vous assure que vous ne regretterez pas ce choix. Je vous le promets. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle de Cyntoia Brown, une Américaine de 16 ans reconnue coupable du meurtre sur Johnny Michael Allen en 2004. Elle sera condamnée à la prison à vie, mais après 15 ans d'incarcération, elle demande la grâce du gouverneur Bill Haslam. Son procès réouvre en 2017 et elle sera libérée le 7 août 2019. Une histoire vraie basée sur le documentaire Coupables et victimes, l'histoire de Cyntoia Brown, sorti en avril 2020 sur Netflix. Je m'appelle Cyntoia Denise Brown. J'ai 16 ans. On est à Nashville, dans le Tennessee. C'est le centre de détention pour mineurs du comté de Davidson. Aujourd'hui, on m'a accusée d'homicide, de vol, de détention d'armes et pour finir, d'usurpation d'identité. Tout commence la nuit du 6 août 2004 à Nashville, au Tennessee. Cyntoia a 16 ans quand elle se retrouve sur un parking, celui d'un Sonic Drive-In, un endroit bien connu pour la prostitution. À peine arrivée, Cyntoia rencontre un homme. Il s'appelle Johnny Allen, il a 43 ans et il lui demande de monter à bord de sa camionnette pour l'emmener chez lui. Il lui propose 150 $ pour avoir des relations sexuelles avec elle. Sans réfléchir, Cyntoia accepte la proposition et monte dans sa camionnette. Sur le chemin, Johnny Allen apprend à connaître la jeune fille. Il a beaucoup parlé de lui. Et il m'a raconté qui il était et ce qu'il faisait, ce genre de choses. Il m'a dit qu'il était agent immobilier, qu'il faisait beaucoup de bénévolat et qu'il était très important au sein de sa communauté. Il m'a parlé de tout ce qu'il avait accompli dans la vie et de ses réussites dans l'armée, parce que je lui avais confié que je venais de Fort Campbell, un poste militaire. C'est pour cette raison qu'il m'a raconté qu'il était officier dans l'armée et qu'il avait été tireur d'élite. Quelques minutes plus tard, Cyntoia arrive à destination. Habituée à se prostituer dans un hôtel, c'est la première fois qu'elle se rend chez le domicile personnel d'un client. En rentrant chez lui, Cyntoia découvre une maison remplie d'armes à feu. 2 fusils se trouvent dans l'entrée, un autre dans le salon et encore d'autres dans la chambre. La jeune fille décide d'aller dans la salle à manger pour finir son dîner, quand elle commence à se demander si elle a bien fait d'accepter la proposition de Johnny Allen. Elle a peur, elle se sent nerveuse et stressée face au comportement autoritaire de Johnny Allen. À ce moment précis, Cyntoia réalise qu'elle a fait une erreur et qu'elle ne souhaite plus avoir de rapport sexuel avec lui. Elle n'a qu'une seule chose en tête, fuir. J'étais fatiguée et je lui ai demandé si je pouvais aller me reposer, parce que ça faisait un moment que j'avais pas dormi. Je me disais qu'il allait peut-être s'endormir aussi et que je pourrais m'en aller. On est monté dans la chambre. Une fois couchée dans le lit, Cyntoia fait croire à Johnny Allen qu'elle s'endort, pour qu'il ne tente rien avec elle. Elle pense que si Johnny Allen croit qu'elle dort, il fera de même et qu'ensuite elle pourra s'échapper. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. L'homme se penche sur elle et commence les préliminaires. Quand il me touchait, je bougeais ou je faisais semblant de dormir. Mais là, j'ai fait... Je me suis retournée brutalement et il m'a lancé un regard qui m'a fait très peur. C'était un regard noir. Et j'en ai eu des frissons dans tout le corps. Je me suis dit qu'il allait me frapper ou me faire du mal. Mais tout à coup, il s'est retourné et il a tendu la main, comme pour saisir quelque chose à côté du lit. J'étais terrifiée. Je pensais qu'il allait prendre une arme. Et qu'avez-vous fait alors ? J'ai pris le flingue et j'ai tiré. Cyntoia a tiré sur Johnny Allen, une balle en pleine tête alors qu'il avait le dos tourné, avec son arme de poing de calibre 40. Prise de panique, Cyntoia s'échappe au plus vite de la maison. Elle vole néanmoins 172 $ dans le portefeuille de Johnny Allen et 2 de ses armes à feu. Elle est ensuite montée dans la camionnette et a roulé jusqu'au parking le plus proche. Cyntoia sera arrêtée quelques heures plus tard et accusée du meurtre de Johnny Allen avec préméditation, de vol qualifié aggravé, de possession d'armes et d'emprunt d'identité criminelle. Bien qu'elle ait moins de 18 ans au moment des faits,
Cyntoia a été transférée dans le système pour adultes suite à la décision du juge qui l'a jugée trop dangereuse pour la garder dans le système pour mineurs. Cyntoia sera donc jugée en tant qu'adulte. Son premier procès a lieu le 21 août 2006, soit 2 ans après le drame. Cyntoia a alors 18 ans. Mais avant de vous raconter comment s'est déroulé son procès, il faut revenir sur le passé de la jeune Cyntoia Brown. Le passé définit la personne que nous sommes. Alors peut-être qu'en connaissant les conditions dans lesquelles la jeune fille a été élevée, vous serez capable de vous faire votre propre avis. Est-elle coupable ou victime ? Cyntoia est passée entre les mains de plusieurs psychologues, qui déclarent tous que Cyntoia souffre d'un trouble de la personnalité sévère. Ce trouble peut-il avoir un lien avec son enfance ? Pour le savoir, les experts décident d'interroger sa famille. Et vous allez voir que le simple témoignage de sa mère va permettre aux experts de comprendre beaucoup de choses. C'est ce témoignage la clé de toute cette affaire sordide. Grâce à la mère de Cyntoia, elle ne finira pas sa vie entre 4 murs. Revenons au commencement. Cyntoia Brown est née à Fort Campbell le 29 janvier 1988. Sa mère biologique, Georgina Mitchell, est une femme instable qui a connu très tôt des problèmes familiaux. Sa mère, ainsi que sa grand-mère, étaient alcooliques et suicidaires. Quand Georgina Mitchell avait 7 ans, sa mère a tenté de se suicider en se tirant une balle dans le ventre. Quelques années après, c'est sa grand-mère qui se suicide en se tirant une balle dans la poitrine. Quand Georgina est tombée enceinte de Cyntoia, elle buvait beaucoup d'alcool pendant sa grossesse. Cette consommation excessive d'alcool va causer un trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale. Sans le savoir, sa mère condamnera sa fille au problème avec la justice, si seulement elle avait su. Après l'accouchement, Georgina Mitchell est tombée dans la drogue. Incapable de s'occuper de sa petite fille, elle décide de placer Cyntoia en famille d'accueil à l'âge de 6 mois. C'est Ellenette Brown qui accueille la petite fille dans un foyer aimant et stable. Mais à l'adolescence, Cyntoia rencontre des problèmes avec le système judiciaire pour mineurs. Fugue, crime contre une personne ou encore crime contre les biens. Elle est alors placée dans le département des services à l'enfance entre 2001 et 2003. Là, je me suis dit qu'elle avait fait son choix. L'école était trop stricte pour elle. Les règles étaient trop rigides. Et je crois qu'elle n'avait plus envie d'être à la maison avec moi. Un jour, elle m'a avoué qu'elle savait que je ne l'aurais jamais laissé fumer, boire ou prendre de la drogue, parce que c'était pas mon genre. Elle pensait qu'elle serait mieux sans moi, qu'elle serait libre. En août 2004, pendant une fugue, Cyntoia rencontre un certain Garyon McLaughlin, plus connu sous le nom de Cut, un proxénète. Cut était un garçon avec lequel je sortais, mais finalement il s'est révélé être ce que les gens appellent un proxénète. Soit on prenait de la drogue, soit on couchait ensemble. Selon Cyntoia, Cut la battait et la violait à plusieurs reprises. Elle affirme avoir été sous son emprise. Le soir du meurtre, ils étaient ensemble dans une chambre d'hôtel, ils étaient drogués et Cut lui a demandé de se rendre sur le parking du Sony Drive-In pour rencontrer des hommes. Pendant le procès, les procureurs soutiennent l'idée que Cyntoia n'était pas en danger face à Johnny Allen ce soir-là, qu'elle l'aurait tué pour simplement mieux le voler. La police, chargée de l'enquête, témoigne qu'aucune arme à feu a été retrouvée sous ou près du lit de Johnny Allen, comme avait pu le penser Cyntoia. Sur la base de la position dans laquelle le corps de Johnny Allen a été découvert, les enquêteurs pensent qu'il dormait lorsqu'il a été abattu. Ses mains étaient sous sa tête et ses doigts entrelacés. Mesdames et messieurs, oui, Cyntoia Brown avait des problèmes. C'était une fugueuse de 16 ans. À l'époque, elle vivait dans la rue, avec son petit ami de 24 ans, Garyon McLaughlin. Dans la rue, il était surnommé Cutthroat, ce qui veut dire coupe-gorge. Sachez qu'il n'avait pas volé ce surnom. Depuis sa fugue, Cyntoia avait été battue, prostituée et violée. Alors quand elle a pensé que Johnny Allen allait se saisir d'une arme à feu pour la violer, lui faire du mal ou la tuer, elle a dû prendre une décision. En une fraction de seconde, elle a dû choisir entre sa propre sécurité et le côté sombre de Johnny Allen. Elle a finalement décidé de se protéger. 6 heures plus tard, le verdict tombe. Nous, les membres du jury, déclarons l'accusée Cyntoia Denise Brown en premier lieu coupable de meurtre avec préméditation, en deuxième lieu coupable de meurtre concomitant d'un crime et pour finir, en troisième lieu, coupable de vol à main armée. Voilà notre verdict en ce vendredi 25 août 2006. En 2012, après 8 ans et 3 mois de prison, l'avocat de Cyntoia, Charles Bones,
demande à faire appel pour alléger sa condamnation suite aux récentes découvertes sur son enfance. Aujourd'hui, nous allons vous démontrer que la peine attribuée à Cyntoia Brown lors de son procès en 2006 est équivalente à une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Monsieur le juge, nous vous présenterons un spécialiste de l'exposition prénatale à l'alcool, qu'on appelle plus communément EPA. Il vous expliquera ce qu'est le syndrome d'alcoolisation fœtale et ses effets dévastateurs. Monsieur le juge, à la fin de cette audience, nous sommes persuadés que vous serez vous aussi convaincu que Cyntoia Brown mérite un nouveau procès plus équitable. L'avocat de Cyntoia fait témoigner un expert psychiatrique à la barre pour connaître les conséquences d'une consommation excessive d'alcool sur un fœtus pendant une grossesse. Est-ce l'alcool qui a fait que Cyntoia est devenue une meurtrière ? Pour faire simple, Cyntoia Brown souffre d'un trouble neurodéveloppemental lié à l'alcool. Et il faut savoir qu'elle présente de graves déficits mentaux. Je vais vous demander de bien vouloir regarder les résultats des évaluations cognitives et neuropsychologiques auxquelles je l'ai soumise. Vous pouvez remarquer que l'écart entre son QI et ses autres capacités est phénoménal. Elle n'est pas comme vous et moi. Ses capacités fonctionnelles sont d'ailleurs tellement mauvaises qu'elles sont équivalentes à celles d'une personne souffrant d'un léger retard mental. Et cela a des conséquences. Nous savons que les personnes atteintes de troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale ont plus de risques d'avoir des problèmes avec la justice. Pouvez-vous nous dire si elle en souffrait en août 2004, au moment de la mort de M. Allen? Oui. En souffrait-elle avant? Oui. Elle en souffre aujourd'hui? Oui. Elle va en souffrir tout le restant de sa vie? Plus ou moins, oui. En l'attente du verdict, Cyntoia est incarcérée à la prison pour femmes du Tennessee, un établissement de détention à sécurité maximale. Le 15 novembre 2017, Cyntoia a 29 ans et son histoire va dépasser les murs de la prison. Son histoire a été publiée sur les réseaux sociaux et en une semaine, toutes les chaînes de télévision américaines ne parlent plus que de Cyntoia Brown, l'esclave sexuelle condamnée à vie. Le hashtag Free Cyntoia Brown a été repris plus de 1 million de fois sur Twitter. Parmi les internautes, Rihanna, Lana Del Rey ou encore Kim Kardashian réclament tous la même chose, une grâce pour Cyntoia. Dû à l'ampleur médiatique sur son histoire, Cyntoia en profite pour demander de l'aide au gouverneur, Bill Aslam. La demande en appel de 2012 ayant été rejetée, il ne restait plus qu'une seule solution pour ses avocats, déposer une requête auprès de la Commission des libérations conditionnelles. Le dossier commence par une lettre de Cyntoia destinée au gouverneur. Elle y explique pourquoi, selon elle, elle mérite d'obtenir une remise de peine grâce à lui. Ensuite, on a compilé des éléments qui concernent ses antécédents avec la justice. Ce qui est intéressant, c'est que le premier document est une lettre du président de l'université Lipscomb, Randy Lowry. Il y parle de la très bonne moyenne générale de Cyntoia dans ses études. Ensuite, on a des lettres de beaucoup de gens qui se sont prononcés en sa faveur. Le maire, le juge pour enfants et plusieurs associations de défense qui disent tous qu'elle serait parfaite pour bénéficier d'une libération conditionnelle. En mars 2018, la Commission des libérations conditionnelles du Tennessee accorde une audience sur la requête de grâce de Cyntoia, l'audience de la dernière chance. L'audience publique s'est tenue le 23 mai 2018. Cyntoia a 30 ans. Après 13 ans et 9 mois d'incarcération, la jeune femme est entendue une dernière fois devant la cour. D'abord, je voudrais commencer par vous remercier. Je sais que vous voyez beaucoup de monde, mais je prie depuis très longtemps pour avoir la chance d'être là. J'ai fait une chose horrible. J'ai tué Johnny Allen. Il n'est plus parmi nous et ça me hante tous les jours. On m'a mise en prison à l'âge de 16 ans. C'est comme ça. J'ai été obligée de mener une autre vie. C'est grâce à la justice que j'ai eu cette chance de pouvoir changer et faire d'autres choix. Je ne pourrai jamais réparer ce que j'ai fait, mais tout ça me permet d'accomplir bien plus. Je respecterai votre décision, mais j'espère que vous allez faire preuve de clémence en me donnant une seconde chance. Mais la commission des libérations conditionnelles était divisée. 2 voix pour accorder la clémence à Cyntoia, alors qu'elle avait déjà purgé 15 ans, 2 voix votant pour que sa peine soit réduite de 51 à 25 ans, et 2 autres voix votant pour refuser la clémence. Pour Cyntoia, sa famille et ses avocats, il ne restait plus qu'à attendre la décision du gouverneur. Après 8 longs mois d'attente, le gouverneur Bill Aslam rend sa décision le 7 janvier 2019.
il a décidé de commuer sa peine à 15 ans d'emprisonnement. Ce sera donc fini au mois d'août. Elle va passer les 7 prochains mois dans un groupe de transition qui l'aidera à préparer son retour à la vie normale. Ensuite, elle sera en liberté surveillée pendant 10 ans. Cyntoia Brown est libre. Elle a été libérée de prison le 7 août 2019. Après 15 années de prison, Cyntoia sort enfin en femme libre à l'âge de 30 ans. Elle tend à une vie plus belle, remplie d'amour. Cyntoia a écrit un livre sorti quelques mois après sa libération que vous pouvez retrouver sur Amazon. Elle y raconte avec ses mots son histoire, de son adolescence à sa condamnation pour meurtre, comment elle a trouvé l'espoir en prison grâce à la foi. J'ai parcouru beaucoup de chemin. Ça dure depuis tellement longtemps. À 16 ans, j'ai commis l'irréparable. Et ça m'a hanté pendant toutes ces années. Je comprends parfaitement ce que j'ai fait. Je sais que je devais absolument changer. Je n'en serais pas là si je n'avais pas été aussi bien entourée pendant mon incarcération. Je voudrais que vous sachiez que je ne vous décevrai pas. Maintenant, j'ai une nouvelle famille. Des gens qui m'aiment, qui croient en moi et qui me soutiennent au quotidien. Je comprends des choses que j'ignorais à l'époque. Je sais que beaucoup d'autres jeunes sont dans ce cas. J'ai envie de les aider. Je ne prends pas votre décision à la légère et je vous assure que vous ne regretterez pas ce choix. Je vous le promets.